Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo Scratch 3.0. Aujourd'hui, nous allons voir la catégorie mouvement. Donc, dans cette catégorie, nous avons différents blocs. Le premier étant avancé de 10 pas. Lorsque je clique dessus, le personnage avance de 10 pas. Si on met -10, le personnage recule de 10 pas. Vous avez le bloc tourné dans le sens horaire de 15 degrés. Donc il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 15 degrés. Vous avez le même bloc mais dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc vers la gauche. Voici. Ensuite, vous avez le bloc aller à une position aléatoire. Pour mieux comprendre ce bloc, nous allons changer d'arrière-plan. Et nous allons mettre l'arrière-plan qui s'appelle XY Grid. C'est la grille avec les coordonnées. Vous avez donc ici la ligne horizontale des x qui démarre à x moins 240, y jusqu'à x 240, et la ligne verticale des y qui débute donc à y 180 tout en haut jusqu'à y moins 180 tout en bas. Et au milieu, nous avons les deux lignes qui se rejoignent en x0, y0. Donc si on clique sur position aléatoire, le chat va aller sur n'importe quelle position au hasard. Les coordonnées étant marquées ici. C'est-à-dire que le chat, là, il est à x moins 122, y moins 108. C'est-à-dire que la ligne des x, ici, il est à moins 122. La ligne des y, ici, il est à moins 108. Et les deux points se rejoignent ici, au niveau du chat. Vous avez aussi la position vers le pointeur de la souris. C'est-à-dire que le chat, il va aller où ma souris est. Quand je clique en bas, il va en bas. En haut, il va en haut. Il suit la position de la souris. Ensuite, vous avez le bloc aller à XY. Pour remettre le chat au milieu, on va faire X0, Y0. On clique. Le chat revient bien au milieu, aux coordonnées X0, Y0. Vous avez le bloc glisser en 1 seconde à position aléatoire. C'est-à-dire que là, de même que ce bloc-là, position aléatoire, il va se déplacer dans n'importe quelle position, mais en 1 seconde. Voilà. Au lieu de faire immédiatement, il va le faire en 1 seconde. Là, on peut mettre 2 secondes. Idem. Donc il mettra 2 secondes pour aller au nouveau point de coordonnées. Idem pour la souris. On va cliquer ici. Et en 2 secondes, il va venir vers ma souris. On va le remettre au milieu. Ensuite, la même chose que le bloc aller à XY, mais idem en 1 seconde, par exemple. Donc on va le déplacer, on va le mettre là. En 1 seconde, il va se remettre au milieu. On peut choisir n'importe quel point. Donc X 113, Y 22 par exemple. En 1 seconde, il va se déplacer au point des coordonnées. Vous avez ici s'orienter en direction de 90. 90, c'est-à-dire qu'il va regarder vers la droite, comme actuellement. Si on lui dit de s'orienter en direction 180, on clique, il va regarder vers le bas. Moins 90, il va regarder à gauche. 0, il va regarder en haut. Et donc 90, je regarde à droite. On peut évidemment mettre n'importe quel angle entre 0 et 90.
ou n'importe quel angle. Si on met par exemple 60, il va regarder dans la direction, dans l'angle 60 degrés. Nous avons ensuite le bloc ajouter 10 à X. Là pareil, il va avancer de 10 cases en X. Que là, ou de 10 pixels si vous préférez. Pareil que là, avancer de 10 pas. Ici, ajouter 10 à X, c'est-à-dire qu'il va le déplacer de 10 sur la ligne des X. Mettre X à 153. Ce bloc-là, on le verra plus tard avec les autres catégories. Ici, ajouter 10 à Y, donc il va monter 10 dans les Y. On peut évidemment mettre moins 10. Dans ce cas, il descendra dans les Y. Mettre Y à 12 ou n'importe quel chiffre. Idem. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. On verra ça plus tard. Dernier bloc pour cette vidéo. Rebondir si le bord est atteint. C'est que là, actuellement, le chat, il est sur la ligne des X à 153. Sachant que ça va jusqu'à 240. Si j'avance par exemple de 100 pas, donc je suis à 167, il va aller à 267. Donc il va dépasser les 240. Et le chat, il disparaît en partie. Alors que si je mets rebondir si le bord est atteint, on va encastrer les deux blocs. Et là, quand je clique, il ne dépasse pas le bord. Vous voyez, là, il se retourne au bout. Si vous ne voulez pas qu'il se retourne, il faut cliquer ici. Gauche, droite. Logiquement, voilà. Il n'aura pas la tête en bas. Il se retourne uniquement à gauche et à droite. Ici, tout autour, il se retourne. Ici, ne pivote pas. Il recule. Il ne se tourne pas à gauche ou à droite. Donc, ici, nous cliquons. Il se retourne à chaque fois qu'il touche un bord. Et donc, il avance continuellement. Il ne recule pas. Voilà, c'était tout pour la catégorie mouvement. On se revoit dans une prochaine vidéo pour voir la catégorie apparence. Merci, bonne journée à tous.